J'ai sorti le revolver de mon père de sa boîte, chargé d'une seule balle, et je l'ai pointé vers le plafond de la chapelle Notre-Dame de Grâce, au milieu des invités figés dans leur tenue de soie et de lin. Le coup de feu a résonné comme un glas, faisant voler en éclats les lustres en cristal et les illusions de cette famille recomposée que j'avais nourrie de mon sang et de mon argent. Et tandis que les hurlements emplissaient l'air parfumé de lys et de trahison, j'ai murmuré à ma belle-fille, les yeux dans les yeux, ta place, c'est à genoux, pas en robe blanche. Paris, cette ville des amours éternels et des vengeances froides, m'avait vu naître dans les ruelles sombres de Belleville, fils d'un ouvrier immigré et d'une couturière qui cousait des rêves pour les riches. J'y ai gravi les échelons, pas avec des diplômes de la Sorbonne, mais avec des nuits blanches à négocier des contrats dans les fumoirs des brasseries du Marais, où l'on scelle les alliances avec du cognac et des mensonges. À 45 ans, j'étais devenu ce que l'on appelle un self-made man à la française, propriétaire d'une petite agence immobilière qui transformait les taudis en lofts branchés. Marié à Claire, une femme aux courbes de Vénus de Milo et au cœur aussi changeant que la Seine. Claire avait apporté dans notre lit conjugal sa fille, Elise, une gamine de 12 ans aux yeux verts comme les vignes de Bordeaux, que j'avais élevée comme la mienne. J'ai payé ses études au lycée privé de Neuilly, ses robes de bal, ses caprices de future parisienne. Et quand elle a annoncé ses fiançailles avec Antoine, ce golden boy de Saint-Germain-des-Prés, fils d'un député UMP, j'ai sorti le chéquier sans hésiter, 85 000 € pour le mariage de ses rêves. Un château en Normandie, un traiteur étoilé, des fleurs importées de Provence. C'est pour la famille, m'avait-elle dit, Élise, en m'embrassant la joue comme une fille aimante. Quelle ironie, ce baiser qui sentait déjà la poudre. Les premiers signes de la fissure, je les ai sentis lors du dîner de fiançailles, dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel qui clignotait comme un œil moqueur. Antoine, avec son sourire de pub pour dentifrice et ses costumes sur mesure de chez Hermès, avait pris la parole après le foie gras et le château Margaux. Chère Élise, ma future épouse, et vous tous, membres de cette famille-ci, unis. Son regard avait glissé sur moi comme sur un meuble encombrant. Nous avons hâte de commencer notre vie, sans les chaînes du passé. Claire avait ri nerveusement, posant sa main sur la mienne. Mais Élise m'avait fixé avec une froideur qui n'était pas de son âge. Plus tard, dans la cuisine, alors que je lavais les verres en cristal de baccarat, un rituel que j'avais hérité de ma mère. Elle s'était approchée, son verre de champagne à la main. Pas à pas. Enfin, Jean, avait-elle corrigé. Le mot « papa » avalé comme un poison. Antoine et moi, on veut que le mariage soit parfait. Pas de distractions. Reste à ta place. D'accord? Pas de discours larmoyants. Pas d'anecdotes sur tes sacrifices. On n'est pas dans un téléfilm de TF1. J'avais hoché la tête, riant pour masquer le coup de poignard. À ma place. Comme si j'étais le majordome. Pas l'homme qui avait payé la moitié de sa dot. Mais la trahison, la vraie, celle qui creuse les tripes comme un vinasse de contrebande, est venue plus tard, lors d'une soirée arrosée chez des amis communs, dans un hôtel particulier du 16e. J'étais rentré tard, l'haleine chargée de calvados normand, pour trouver Claire et Élise en pleurs dans le salon, entourés de papier froissé. Qu'est-ce qui se passe? Avais-je demandé, le cœur battant comme un tambour de la Bastille. Élise, les yeux rougis, avait balancé un dossier sur la table basse, des relevés bancaires, des photos floues, des articles de presse jaunis. C'est toi, Jean. C'est toi qui as ruiné papa. Papa. Son vrai père. Henri. Un avocat véreux qui avait disparu 10 ans plus tôt, emportant avec lui les économies de Claire et les illusions d'une vie bourgeoise.
Henri avait été accusé de fraude fiscale, d'évasion de capitaux vers les îles Caïmans. Et on murmurait même un lien avec l'affaire des frégates de Taïwan, ce scandale qui avait éclaboussé les élites françaises dans les années 90. Mais Henri n'avait jamais été condamné. Il s'était volatilisé, laissant sa famille dans la misère. Et maintenant, Élise brandissait des preuves, mon nom sur des comptes offshore. Des transferts suspects datant de l'époque où j'avais rencontré Claire. Tu l'as couvert, n'est-ce pas? Tu as pris ses crimes sur toi pour qu'il s'enfuit. Et nous, on a payé le prix, la honte, la pauvreté. Tu n'es qu'un complice. Un voleur qui se fait passer pour un saint. Mon sang s'était glacé. Oui, j'avais géré l'argent d'Henri. Pas par amitié. Henri était un serpent. Un manipulateur qui m'avait forcé la main avec des dettes de jeu et des chantages familiaux. J'avais blanchi ses fonds, falsifié des documents. Et quand les enquêteurs avaient frappé à la porte, j'avais endossé la faute mineure, une accusation de complicité qui m'avait valu 5 ans de sursis et une amende que j'avais payée en vendant ma première agence. Henri s'était enfui au Brésil, avec une nouvelle identité et une maîtresse brésilienne aux courbes de samba. J'avais fait ça pour Claire, pour Élise, pour cette famille que je croyais mienne. C'était pour vous protéger. Avais-je balbutié? Mais Élise avait ri. Un rire hystérique, tranchant comme une guillotine. Protégé? Tu nous as volés. Antoine le sait. Et il refuse de m'épouser tant que cette ombre plane sur nous. Rends-nous l'argent. Jean. Les 85 000 € que tu as versés pour le mariage, c'était juste de la culpabilité, pas de l'amour. Claire, Moët, avait détourné le regard, ses larmes coulant sur le tapis persan que j'avais acheté pour elle à Istanbul. Cette nuit-là, seul dans notre chambre froide comme un caveau du Père-Lachaise, j'ai fouillé les tiroirs secrets de mon âme. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid en France. Elle mijote à feu doux, imprégnée d'absinthe et de regrets, jusqu'à ce qu'elle explose en un feu d'artifice de ruine. J'ai rappelé des contacts anciens, des ombres du milieu immobilier parisien qui dealent plus en informations qu'en mètres carrés. D'ici une semaine, le mariage serait célébré au château de Vaux-le-Vicomte, ce palais baroque où Fouquet avait défié Louis XIV et perdu sa tête. Ironie du sort, Élise voulait recréer l'opulence d'un roi, sans savoir que son trône reposait sur des sables mouvants. J'ai transféré les 85 000 € sur un compte anonyme à Genève. Effacé les traces numériques comme un fantôme dans la brume matinale de la Seine. Et j'ai écrit une lettre. Non pas une missive larmoyante, mais un réquisitoire à la Balzac, détail sur les crimes d'Henri. Les miens assumés. Et une révélation qui ferait trembler les colonnes de marbre du château. Henri n'était pas mort. Comme on le croyait, il vivait à Rio, sous le nom de Carlos Mendoza. Et Élise. Élise était venue au monde 9 mois après une escapade d'Henri avec une serveuse de Montmartre. Pas la fille de Claire? Non. Claire l'avait élevée comme sienne. Mais le doute rongeait. Ma vengeance? L'envoyer. Avec un USB contenant des preuves irréfutables. Le jour J arriva sous un ciel de Normandie plombé. Comme si les cieux pleuraient les péchés de la terre. La chapelle bruissait de murmures aristocratiques, cousins de province en smokings étriqués. Tante parfumée à la Chanel No. 5. Et Antoine. L'air d'un duc de pacotille. Ajustant sa cravate. J'étais là. En kiwe de pied prêté. Assis au fond comme un paria. Observant Élise rayonner en robe d'ivory de chez Dior. Voilée de tulle comme une madone profanée. Claire. À mes côtés. Serrait mon bras jusqu'à l'hémorragie. Ne fais rien. Jean. Pour l'amour de Dieu. Mais l'amour, en France, est un mot qui rime avec l'âme. Quand le prêtre, un jésuite aux yeux perçants, demanda si quelqu'un s'opposait à l'union, j'ai levé la main. Pas pour hurler. Non, j'ai marché jusqu'à l'autel, sortant l'USB de ma poche comme un prêtre sort l'hostie. Élise. Ma.
Fille, ai-je dit. La voix rauque de trop de Gauloises et de nuit blanche. Tu m'as demandé de rester à ma place. Voici la tienne, une bâtarde d'un lâche qui t'a abandonné avant ta naissance. Henri vit encore. Et ses fichiers le prouvent. Quant aux 85 000 €, ils sont de retour dans mon coffre. Considère ça comme un divorce familial. Le chaos fut sublime. Un opéra wagnérien en mineur. Antoine blêmit. Arrachant sa cravate, Élise hurla. Griffant mon visage comme une chatte en chaleur, Claire s'effondra. Murmurant des « pourquoi » qui sentaient le désespoir. Les invités. Ces hyènes en talons aiguilles. Sortirent leur iPhone pour immortaliser la chute. Mais le twist. Ah. Le twist qui divise les âmes comme la Manche sépare l'Angleterre de la France. Alors que la police arrivait, alertée anonymement par mes soins pour fouiller le passé d'Antoine. Ce cher fiancé qui dealait de la coke dans les backrooms des clubs du Triangle d'Or. Élise s'est tournée vers moi. Non plus en furie, mais en supplication. Papa. Jean. C'est faux. Maman m'a tout dit. Henri n'est pas mon père biologique. C'est toi. Le choc m'a foudroyé. Claire. Dans un souffle. Confirma, une nuit d'ivresse avant le mariage avec Henri. Un test ADN caché pendant des années. J'étais le père. Et en gavant Henri de mensonges pour le faire fuir. J'avais protégé non seulement Claire, mais ma propre chair. La vengeance s'est retournée contre moi comme un boomerang celte. Élise. Brisé. Choisit Antoine malgré tout. Emportant le scandale comme un voile nuptial taché. Moi, j'ai repris l'argent. Oui. Mais perdu une fille 2 fois. Est-ce justice? Ou folie? À vous de juger. Lecteur de l'ombre. Les jours suivant le fiasco du château de Vaux-le-Vicomte furent un brouillard absinthique. Où Paris se muait en un labyrinthe de regrets et de regards accusateurs. Ma belle-fille, non. Ma fille. Désormais un mot empoisonné comme la pomme de la Belle au bois dormant, avait fui avec Antoine vers un hôtel discret de Deauville. Laissant derrière elle un sillage de ragots qui infestait les dîners en ville comme une épidémie de choléra. Les journaux people. Ces vautours à plumes. Titraient déjà « Scandale nuptial, le beau-père vengeur ruine le comte de fée d'une héritière. » Héritière. Elle. Qui n'avait hérité que de mes dettes morales. Claire. Ma Claire aux yeux de chat siamois. Avait plié bagage le lendemain matin. Emportant ses fourrures et ses bijoux. Me laissant un mot sur la cheminée en marbre. Tu as détruit tout ce que nous avions bâti. Jean. Pour rien. Pour rien, j'avais sauvé leur peau 10 ans plus tôt. Endossant le rôle du bouc émissaire pour qu'Henri s'évapore sans entraîner la famille dans sa chute. Et maintenant, j'étais le monstre. Le parricide de mes propres illusions. Je me réfugiais dans mon bureau de l'agence. Rue de Rivoli. Entouré de plans d'appartements vides comme mon cœur. Les 85 000 €. Rapatriés via un virement discret depuis Genève. Trônaient sur mon compte comme un trophée macabre. Je les dépensais en futilités françaises. Un abonnement à l'Opéra Garnier pour noyer mes tourments dans des airs de Carmen. Des bouteilles de Romanée Conti pour anesthésier les nuits. Et un détective privé. Un ancien flic de la PJ au nom de Raoul. Qui sentait le pastis et les cigarettes froides. Trouve-moi Henri, lui ordonnai-je lors de notre première rencontre dans un bistrot de Bastille. Où les murs suintaient d'histoires révolutionnaires. Et confirme ce que Claire a balbutié. Élise est-elle vraiment de mon sang? Raoul. Avec son chapeau fedora usé et son œil torve. Hocha la tête. Ça coûtera cher. Monsieur. Les ombres du passé ne se déterrent pas gratis en France. Il partit pour Rio 2 jours plus tard. Billet d'Air France en poche. Tandis que je ruminais. Seul. Face à la Seine qui charriait ses secrets vers l'océan. Les nuits étaient les pires. Hantées par des fantômes en queue de pie. Je revoyais Élise enfant. Courant dans les Tuileries. Riant aux éclats quand je lui offrais une glace à la pistache chez Bertillon. Pas à pas.
Tu es mon héros, criait-elle. Et je l'étais. Bon sang. Jusqu'à ce que le poison d'Henri s'infiltre. Henri. Cet avocat aux ongles manucurés et au verbe d'avocat général. M'avait approché 15 ans plus tôt lors d'une soirée au Fouquet's. J'étais alors un petit promoteur, grattant les marges sur des HLM de banlieue. Il avait besoin d'un prête-nom pour ses magouilles, faux-beaux, comptes bidons, et un paquet d'euros sales issus de commissions sur des marchés publics truqués. Fais-le pour Claire, m'avait-il susurré. Un verre de whisky à la main. Elle t'aime. Tu sais. Et Élise. Elle a besoin d'un père stable. Stable. J'avais plongé tête la première. Falsifiant des signatures. Blanchissant via mes chantiers. Quand les gendarmes financiers débarquèrent. Je pris la chute, 2 ans d'enquête. Un procès à Nanterre où je jouais l'idiot utile. Et Henri s'envola pour Rio avec un passeport neuf acheté à prix d'or. Claire. Enceinte à l'époque, Non. Élise avait 9 ans. Mais le test ADN, caché dans les archives de l'hôpital Cochin, révélait la vérité, une liaison fugace entre Claire et moi. Avant son mariage avec Henri, quand elle était encore serveuse au Procope. Elise. Ma fille biologique, élevée dans le mensonge pour protéger l'illusion d'une famille intacte. Raoul revint 1 semaine plus tard. Bronzé comme un colon. Un dossier sous le bras. Nous nous assîmes dans mon bureau. Port close. Rideau tiré sur la lumière crue de midi. Henri est bien à Rio. Dans un quartier chic de Copacabana. Il vit sous le nom de Mendoza. Marié à une Brésilienne. 2 gosses métis. Il dirige une petite agence immobilière, ironie du sort. Hein. Et il sait pour le mariage raté. Il a même envoyé un mail à Élise. Ton beau-père est un salaud. Mais il a toujours été jaloux de moi. Je serrai les poings. Le sang bouillonnant comme un cassoulet trop mijoté. Et le test. Raoul glissa une enveloppe jaunie. Positif à 99,9%. Elle est à vous, monsieur. Claire l'a su dès la naissance. Mais Henri a insisté pour l'élever comme sienne. Pour le prestige. Quand il a fui, elle a enterré le secret pour ne pas briser Élise. La trahison se muait en un kaléidoscope de l'âme, Henri. Le faux père, Claire. La complice muette, Elise. La victime innocente devenue bourreau. Ma vengeance prenait corps, non plus un coup de théâtre impulsif, mais un échiquier où chaque pion serait sacrifié. J'appelais Élise ce soir-là. Depuis un téléphone prépayé. Anonyme comme un confessionnal. Rencontrons-nous. Seul à seul. Au café de Flore. Demain midi. Sa voix. Brisée par les sanglots. Accepte. Le Flore. Ce temple des existentialistes. Avec ses miroirs anciens et son brouhaha intellectuel. Était le lieu parfait pour une confrontation à la Sartre. L'enfer. C'est les autres. Elle arriva en tailleur noir. Les yeux cernés de mascara coulant. Antoine invisible à l'horizon, rumeur disait qu'il avait largué pour une mannequin de l'agence Elite. Qu'est-ce que tu veux encore? Jean. Ruiner ma vie complètement. Je posai l'enveloppe sur la table en marbre. Entre 2 tasses de café serré. Lis. Et comprends pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Ses mains tremblèrent en déchirant le papier. Et quand elle releva la tête, ce fut un ouragan, larmes, cris étouffés. Un papa qui transperça l'âme comme une flèche de Cupidon empoisonnée. Nous parlâmes des heures, vidant nos cœurs comme on vide une bouteille de Chablis. Elle avoua, Antoine l'avait manipulée, lui soufflant les ragots sur mon passé pour la monter contre moi, espérant hériter des 85 000 € via le mariage. Il est comme Henri. M'avoua-t-elle. Mente. Calculateur. Et moi, j'avouais tout, les crimes d'Henri. Mon rôle de bouclier. L'amour qui m'avait aveuglé. Mais la paix est un mirage en France, elle s'évapore au premier rayon de vérité cruelle.
tandis que nous marchions le long de la Seine. Sous les ponts où Verlaine avait aimé et tué. Élise murmura, « Reprends l'argent si tu veux. Mais aide-moi à confronter Antoine. Il a des preuves contre toi. Des vrais cette fois, des mets que j'ai vus. » La roue tournait, ma fille. Allié inattendu. Et un nouveau ennemi. Se fiancer aux dents de loup. La tensión montait. Eut comme un thriller de Costa Gavras. Où chaque alliance est un piège. J'acceptai. Scellant notre pacte d'un baiser filial sur le front. Pourtant, au fond de moi, un doute rongeait, et si c'était un autre mensonge, la vengeance. En fin de compte, n'est-elle pas le plus beau des mensonges? La confrontation avec Antoine se prépara comme une partie d'échecs au café de la Régence, où Napoléon jadis méditait ses conquêtes. Élise et moi, unis par le sang révélé, tendîmes une toile d'araignée dans l'appartement qu'il louait boulevard Saint-Germain. Un pied-à-terre chic payé par papa député. Raoul. Mon limier au nez humide installa des micros et une caméra cachée dans une lampe de chevet, technologie basique, mais efficace comme un bon coup de surin dans une ruelle de Paname. Il mordra à l'hameçon. Ce petit merdeux, grogna Raoul en sirotant un pernod. Les types comme lui craquent toujours pour l'argent ou la chatte. Elise. Transformé en Venus Vengerese. Envoya un SMS laconique, « Viens ce soir. J'ai besoin de toi. » Tout est pardonné. Il mordit. Bien sûr. Arrivant à 22 heures précises. Bouquet de roses rouges à la main. Sourire carnassier aux lèvres. Je regardais via un flux en direct sur mon laptop. Tapis dans un bar à absinthe du quartier latin. Entouré d'artistes maudits qui peignaient leurs tourments sur des nappes en papier. Antoine entra, jetant les fleurs sur le canapé en velours, et attira Élise contre lui. Ma chérie, ce mariage foireux. C'était la faute de ce plouc de gens. Mais on recommencera. Plus grand. Plus fort. J'ai un plan, on le fait chanter avec ses vieux dossiers. Les 85 000. C'est peanuts, il a des millions cachés des magouilles d'Henri. Élise feignit la faiblesse, se levant contre son torse. Montre-moi les preuves. Mon amour. Prouve que tu m'aimes plus que l'argent. Il rit. Un ricanement gene. Et sortit son téléphone, scan de mails anciens. Entre Henri et moi. Détails sur les comptes Caïmans. Même une photo de moi sortant d'un commissariat en 2015. Menottes au poignet. Avec ça, on le plume comme un poulet de Bresse. Et pour ton vrai père. Henri m'a contacté. Il veut te voir. Payer ses dettes. Mais d'abord. On Elamine Jean. Le choc fut un uppercut au foie. Henri. Ce fantôme tropical. Ourdissait depuis Rio. Utilisant Antoine comme marionnettiste. Ma fille. Elise. Blêmie à l'écran. Mais joua son rôle, un baiser passionné pour endormir le serpent. Puis un « Attends. Je vais chercher du champagne, pour le laisser seul. » C'est là que Raoul entra en scène. Masqué comme un domino du Mardi Gras. Un tasé à la main. Un zap discret. Et Antoine s'effondra. Ligoté sur une chaise, comme un poulet prêt pour l'étouffer. Élise appela. « Viens. Papa. » C'est l'heure de la vérité. J'arrivais en taxi. Le cœur battant la chamade. Revolver de mon père, déchargé cette fois, dans la poche de mon trench Burberry S. La pièce puait la trahison, sueur. Parfum bon marché. Et ce regard d'Antoine. Mi furer mi supplication. Vous ne sortirez pas d'ici indemne. Jean. Mon père est député, il vous écrasera comme une mouche. Je m'assis en face de lui, allumant une gitane pour masquer l'odeur de peur. Parle-moi d'Henri. Tout. Il cracha les mots comme du venin. Henri l'avait approché via LinkedIn, promettant une part des 85 000 € pour saboter le mariage et me discréditer. Il est ce que vous avez fait, le laisser pourrir au Brésil pendant que vous jouiez au père modèle. Et Élise,
Il veut la récupérer. La vraie fille. Il sait pour le test ADN. Claire lui a tout avoué avant de vous épouser. Élise. À mes côtés. Trembler. La lame se tordait, ma femme. Encore. Complice dans l'ombre. Antoine ricana. Et vous? Vous avez tué pour lui. Non, ce clochard à Belleville. En 2014. Quand Henri voulait un témoin silencieux pour un deal foireux. Vous avez porté le coup. Et lui s'est enfui. Mensonge. Vérité. Les souvenirs affluaient. Une nuit pluvieuse. Un SDF agressif près d'un chantier. Une bagarre qui avait mal tourné. J'avais frappé. Oui. Mais Henri avait fini le travail. Me forçant à signer une fausse déclaration pour couvrir ses traces. Gan Titaille, porter le crime d'un autre. Comme un crucifix trop lourd pour un seul homme. La tension culmina quand Élise. Les yeux flamboyants. Gifla Antoine, un claquement sec. Retentissant comme un verdict du palais de justice. Tu n'es rien. Un pantin d'un fantôme. Nous le laissâmes ligoter. Appelant la police anonymement pour trafic de drogue, preuve glanée par Raoul dans son téléphone. Mais en sortant, sous la pluie fine de Saint-Germain, Élise se tourna vers moi. Papa, si c'est vrai pour le clochard. Tu es un meurtrier. Le doute la rongeait. Et moi avec. La vengeance. Qui devait nous unir. Nous divisait déjà. Étais-je sauveur ou monstre? Nous rentrâmes chez moi. Silencieux. La nuit parisienne nous enveloppant comme un linceul. Demain. Affronter Henri. Mais au fond, une décision controversée germait. Et si je laissais Élise choisir son camp? Même si ça signifiait la perdre à jamais? L'avion pour Rio décolla de Roissy sous un ciel d'ardoise. Emportant Élise et moi vers l'antre du Dragon. Elle, en jeans slim et pull cachemire, serrait ma main comme une naufragée. Moi, en chemise froissée, revolver emballé dans les bagages comme un talisman païen. On va le confronter. Pas à pas. Et en finir, murmura-t-elle lors du vol. Un film catastrophe à l'écran pour masquer nos peurs. Rio. Cette ville de carnaval et de favela. Nous accueillit avec une moiteur tropicale qui collait à la peau comme un remords. Raoul nous avait tracé l'adresse. Une villa art déco sur les collines de Copacabana. Avec vue sur l'océan Atlantique agité comme nos âmes. Henri, ou Carlos Mendoza, vivait là en nabab postcolonial. Piscine à débordement. Barbecue argentin les dimanches. Et une épouse nommée Maria qui dansait la samba comme si la vie était une fête éternelle. Nous frappâmes à la porte un soir d'orage. Tonnerre roulant comme les rires d'un dieu moqueur. Maria ouvrit. Surprise mais courtoise. Ses boucles brunes cascadant sur des épaules bronzées. Henri, il vous attend. Entrez. Il était là. Sur la terrasse. Un cigare cubain aux lèvres. Bedaine proéminente sous une chemise guayabra ouverte. À 60 ans. Il n'avait pas changé, yeux froids de renard. Sourire de requin. Jean. Mon vieil ami. Et Élise. Ma fille. Le mot claqua comme un fouet. Elise recula. Mais je la tins ferme. Pas ta fille. Henri. La mienne. Et tu le sais depuis le début. Il rite. Un gloussement gras. Versant du cachaça dans des verres en cristal volé. Assieds-toi. Judas. Discutons affaires. Comme au bon vieux temps. La conversation fut un ballet macabre. À la manière des duels de cape et d'épée dans les romans de Dumas. Henri avoua tout, les fraudes. Les chantages. Le meurtre du clochard, oui. Il avait porté le coup fatal. Me forçant à mentir pour le couvrir. Car j'étais le seul témoin sobre. Tu étais faible. Jean. Toujours à jouer les héros pour Claire. Mais elle m'aimait. Moi. Le vrai alpha. Elise. Pâle comme un spectre. Hurla. Tu aimes abandonné. Pourquoi?
de l'argent sale et une vie de mensonge. Il haussa les épaules, allumant un autre cigare. Le monde est dur. Maquerie. En France. On guillotine les perdants, au Brésil. On danse sur leur tombe. Puis vint la proposition controversée. Celle qui diviserait les lecteurs comme un référendum sur l'avortement. Rejoignez-moi. J'ai 500 000 € planqués. On refait le coup, toi. Jean. Le promoteur, toi. Elise. L'héritière. Oublions le passé. Tuez Antoine si vous voulez, il est un pion jetable. Élise hésita. Ses yeux verts, mes yeux, papillonnant entre haine et tentation. L'orage gronda. Éclairs ébrant le ciel comme des cicatrices. Je vis le piège, Henri. Mumo et non. Voulait nous lier dans un nouveau crime. Un pacte de sang pour nous enchaîner. Non, dis-je. Sortant le revolver, chargé. Cette fois. Une balle pour la justice poétique. La vengeance n'est pas un cercle. Henri. C'est une ligne droite vers l'abîme. Elise écrit à papa. Non. Mais je tirais dans l'air. Le bang noyé par le tonnerre. Maria hurla. Courant vers le téléphone, Henri se rua sur moi. Nous roulant au sol dans une lutte fratricide. Elise. Dans un geste qui causa le schisme moral. Attrapa une chaise et frappa, non pas moi. Mais Henri. L'assommant net. Pour maman. Pour nous. Nous le ligotâmes. Appelant Interpol via Raoul, preuve en main pour extradition. Mais le chaos trao. Ce pic de tension qui fait douter de tout. Survint au retour, Élise. Dans l'avion. Murmura. Et si on avait accepté? L'argent. La liberté. Antoine est ruiné. Claire nouait. Peut-être que la famille recomposée n'était qu'un mensonge de plus. Sa décision, rester avec moi ou fuir vers un nouveau départ, pendait comme une épée de Damoclès. Je repris les 85 000. Oui. Mais à quel prix? La France nous attendait. Avec ses lois impitoyables et ses cœurs brisés. La trahison. Une fois déterré. Empoisonne tout, même l'amour paternel. De retour à Paris. L'hiver mordait comme un chien enragé. La neige saupoudrant les toits haussmanniens d'un linceul immaculé. Henri fut extradé. Menottes au poignet. Son empire brésilien s'effondrant comme un château de cartes sous le vent de la justice française. Le procès à Paris fit les unes du Monde, l'avocat fantôme et le beau-père vengeur, une saga de trahison familiale. Antoine. Arrêté pour trafic. Supplia Élise en cellule. C'était pour nous. Bébé. Elle rit. Un rire de gorgone. Et le laissa pourrir. Claire. Elle revint. Repentanti. Un soir de Noël. Frappant à ma porte avec une bouteille de Veuve Clicquot. Pardonne-moi. Jean. J'ai eu peur. Nous nous réconciliâmes dans un lit froid. Mais l'étincelle avait fui. Remplacée par une tendresse usée comme un vieux livre de poche. Élise choisit son camp dans un café du Marais. Sous les yeux indifférents des passants emmitouflés. Je reste avec toi. Papa. Mais les 85 000. Donne-les à une œuvre. Pour le clochard. Pour les victimes comme nous. Geste noble. Controversé. Était-ce rédemption ou hypocrisie? Je signai le chèque à une association pour sans-abri de Belleville. Mon quartier natal. Et nous recommençâmes, une famille fracturée. Mais vrai. Sans secret ni dette. Pourtant. Le twist final. Celui qui suscite les débats enflammés autour des dîners bourgeois. Vint d'une lettre d'Henri. Depuis sa cellule de Fresnes, Élise n'est pas ta fille. Le test était faux, Claire l'a trafiqué pour te garder. Demande un nouveau. Le doute revint. L'âme rouillée dans la plaie. Ai-je confronté Élise? Non. La vengeance HB. Je choisis le mensonge salvateur, croire en l'amour. Même empoisonné. Fin heureuse? Biquet.
À Paris. Où l'amour rime avec deuil. C'est les deux. Et les 85 000 €? Un fantôme qui paie les factures d'une vie en suspens.